Alors, bonjour à tous et à toutes. Euh, Merci pour votre temps et votre intérêt dans mon ministère ici au Québec, mon service auprès des Québécois francophones. Merci pour votre intérêt et pour votre temps, pour votre soutien. Alors, cet automne, j'ai donné 2 messages à l'Assemblée qui m'ont travaillé beaucoup. C'est basé sur le livre des Actes, le premier chapitre, et les versets 6 au verset 8. Dans ces versets, Jésus est en train de côtoyer et de parler avec ses apôtres. Jésus est ressuscité. Il est en train de vivre les 40 jours en tant que ressuscité avec ses apôtres. Et après les 40 jours, il monte au ciel. Et à ce moment-là, les disciples lui posent une question. Et ils ont des raisons pour lui poser la question. Ils disent, Seigneur Jésus, est-ce maintenant que toi, tu vas rétablir le royaume d'Israël? Est-ce maintenant? Ils ont des raisons pour poser cette question-là. Ils ont marché avec Jésus 3 ans. Ils ont vu ses pouvoirs divins pour guérir, pour nourrir, même pour ressusciter les morts. Puis, ils ont entendu ses enseignements. Alors, c'est normal qu'il lui pose la question, vas-tu à ce moment-ci, rétablir ton royaume, le royaume d'Israël, ton royaume, dans ce monde? Il faut dire aussi que les disciples trouvent que la question est tout à fait à propos, parce que franchement, ils sont tannés de l'oppression romaine dans leur pays, sont tannés certainement de toute l'hommerie qui se passe dans leur monde, comme dans le nôtre. Hein, le péché, la violence, les vols, les viols, vous savez de quoi je parle. Ce monde-ci est déchu. Alors les disciples pensent, hey, nous pensons que c'est un bon temps pour toi, Jésus, de régner. Ne nous quitte pas. Et nous, quand on regarde ce qui se passe dans ce monde, on pourrait lui poser la même question. Jésus, quand vas-tu venir? Le monde va à la dérive, les feux de forêt, les guerres, les inondations, les ouragans, les tremblements de terre, les morts à gauche et à droite, l'épidémie. Non seulement COVID, mais il va en avoir d'autres. Avant, il y avait Ebola. Alors, nous aussi, on peut vraiment penser, hey, Dieu, comment termine là avec cette ère, cette époque de l'histoire humaine? Mais Jésus leur dit directement, c'est pas vraiment à vous. Mêlez-vous pas avec cette question de mon royaume, mon règne terrestre. C'est vraiment au Père. Le Père décide les temps, les saisons. Moi, ce que je demande de vous autres, c'est d'exercer ton nouvelle identité et ta nouvelle mission. C'est quoi leur identité? Ils disent, vous serez mes témoins. Mes témoins. À travers ou partout dans le monde entier. Et vous allez être capable de vivre cette
identité parce que je vais vous envoyer. Vous allez recevoir en vous-même, dans votre fort intérieur, mon Esprit Saint. Et cet Esprit va vous donner la puissance nécessaire pour vivre ton identité de témoin. Ça ne dépend pas de vous en premier. Ça va dépendre de mon esprit en vous. Et vous êtes appelés à vivre avec, à collaborer avec mon esprit. Et vous allez partout. Vous allez commencer là où vous êtes et vous allez partout dans le monde entier parler de moi. Vivre avec moi. Laissez les gens voir qui vous êtes. Laissez les gens entendre ce que vous dites de Jésus. C'est ça notre appel. Ces jours-ci, ces mois-ci, ces années-ci, déjà ça fait 2000 ans, le Père a décidé de ne pas envoyer Jésus. Pas encore. Alors, même si on voit tous ces signes précurseurs, ne soyons pas envahis et déroutés de notre identité et de notre mission. Quel privilège! Alors, comment le Saint-Esprit, comment va-t-il agir en nous pour qu'on soit réellement des témoins intègres face au monde? Et je choisis le mot intègre, pas par hasard, mais c'est un choix bien pensé. Comme qualificatif, témoin intègre. Intégrité veut dire témoin honnête, témoin vulnérable, témoin transparent, témoin vrai. Tout cela est dans le monde intègre. On n'est pas appelé d'être quelqu'un qu'on ne l'est pas. Non. Témoin intègre. Scott, témoin intègre. Alors, avec mes dons, mes points forts, mes points faibles, témoin selon ma maturité actuelle. Je suis pas appelé de présenter une façade à qui que ce soit par rapport à ma vie et le niveau de ma maturité en tant que chrétienne. En tant que chrétien. Intègre. Parce que c'est ça ce que le monde veut. Il veut pas des fakes. Il veut pas des témoins faux semblants. Il veut pas des témoins qui mettent un masque, qui présentent une fausse image. Non. Il veut des gens vrais, véritables, vulnérables. Et je veux parler de deux choses qui veut que nous démontrions devant ceux qui ne sont toujours pas chrétiens. 1. Il n'y a pas de signe plus important ni plus évident que Jésus vit en moi que le signe d'un amour véritable les uns envers les autres. Que les chrétiens ensemble démontrent, incarnent un amour entre eux, avant tout, avant même de penser à ceux qui ne sont pas chrétiens. Jean 17, la moitié de ce chapitre de Jean 17 nous dit clairement que notre unité va convaincre les non-chrétiens, je pense que c'est autour de versets 21, 22, 23,
va communiquer aux non-chrétiens que nous sommes de vrais croyants en Jésus quand ils voient l'amour. Alors faisons attention, chers chrétiens, faisons attention quand nous parlons d'autres chrétiens, quand nous parlons d'autres regroupements, d'autres tribus, d'autres dénominations. Et surtout, faisons bien attention de comment nous parlons des gens de notre propre groupe, de notre propre Église. Surtout quand nous sommes devant des non-chrétiens. Faisons attention. Parce que les non-chrétiens voient notre désunité, voient nos divisions. Alors, ça aide pas la cause de Jésus-Christ. Deuxièmement, et c'est très relié, interrelié avec l'amour, vivons l'unité. Vivons l'unité dans nos églises. Vivons une unité inter-église et interdénomination. Unité dans notre diversité. Il faut le dire à haute voix et souvent que l'unité n'est pas l'uniformité. Mais nous sommes unis par le même esprit. Ephésiens 4, 2 et 3. Vous êtes unis. Nous sommes unis dans l'esprit. Alors, Paul écrit aux chrétiens, conservez cette unité. Ne brisez pas cette unité. Mais non, conservez-la par des gestes d'amour. Voyez-vous comment l'amour et l'unité vont ensemble, hein? En donnant le bénéfice du doute. Et l'unité. On ne va jamais avoir une seule structure organisationnelle pour tous les chrétiens dans le monde. OK? Le problème n'est pas des dénominations différentes ou les regroupements différents. Le problème, c'est qu'on commence à penser que notre groupe a toute la vérité, que notre groupe est le meilleur, que notre groupe, au lieu de voir l'unité dans la diversité que Dieu voit, et je suis même prêt à dire l'unité dans la diversité que Dieu veut. Dieu, c'est un Dieu de variété. Alors, est-ce que Dieu est dérangé qu'un groupe, les baptistes sont un petit peu différents que les pentecôtistes, que les ménonites, que l'Alliance chrétienne? Je ne pense pas. Je pense que ces regroupements-là ont tellement des atouts qui contribuent à l'avancement du royaume et qui offrent aux non-chrétiens comme une saveur un petit peu différente de Jésus. C'est bon, ça. Anyway, moi, je trouve, à mon avis, c'est bon. Mais, il ne faut jamais que les dénominations se lapident, se critiquent férocement. Non, 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 non. Respect, amour, unité. C'est ça ce qu'on veut. Alors, voilà. Commençons cette nouvelle saison en étant des témoins intègres de Jésus et en vivant l'amour et l'unité qui va bien témoigner aux non-chrétiens qui nous entourent. Ciao.